plus on enlève de boulons, moins je peux rouler en l'état. C'est aussi ça le problème. Toi tu peux le renvoyer en garantie ça non? Faudra pas qu'il regarde la vidéo. Bah là il est sur le point de couper. Hein. Ah oui vraiment quoi. Là on voit le bout de fil. Bon là sans les nouvelles suspensions on touchait et on défonçait le bas de caisse. Putain là les 5 cm de plus ça nous a sauvés. Sauvés. Souffle. Ouais. Comme ça. Quoi, je suis en train de cacher le panneau? Oui. Est-ce qu'on commence par un bonjour ou pas? Non mais... C'est plus poli. Non mais je veux dire, c'est vraiment le début de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Escape. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo un peu spéciale. On s'est décidé d'aller au Maroc cet été. Voilà. Fin de la vidéo, merci. Ok, on va la refaire. Notre objectif de l'été, c'est d'aller faire du kite et du surf à Dakhla, au Maroc. Pour nous, le Maroc, c'était ça. Mais en fait, c'est plutôt tout ça. Et Dakhla, bah forcément, c'est tout en bas. De Tanger à Dakhla, il y a 2000 km. Non mais regardez-moi cette longue route. Il y a 1000 bornes à faire dans le désert. Il n'y a rien du tout. Bref, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait et par-dessus tout, rien n'était prêt pour un tel périple. Alors on a dressé une énorme liste de tout ce qu'il y a à faire avant le départ. Et ça commence aujourd'hui avec la première étape, démonter notre chauffe-eau. Bon, on a un gros programme cette semaine, c'est de virer notre putain de chauffe-eau de merde. Alors, c'est juste qu'il marche pas. Qui a jamais marché. C'est le Whale Expense 8 litres qui fait gaz et électricité. Et on en a déjà pas mal parlé sur l'Insta, je sais plus si on en a parlé sur... Si on en a parlé sur YouTube. Mais si on en a parlé, mais en fait ce qu'on a découvert c'est que peut-être on a eu une version avec des gros défauts. En fait l'erreur que Webasto et Whale du coup connaissent, le problème c'est qu'a priori le ventilateur est pas assez puissant, enfin le ventilateur, l'aspiration d'air pour alimenter le brûleur gaz est pas assez puissant et c'est un problème connu, mais nous il est plus sous garantie puisque ça fait plus de 2 ans qu'on l'a acheté et du coup ils s'en foutent. Et la partie électrique bug aussi, enfin ça nous saoule, donc on va passer sur un échangeur à plaques qu'on n'a pas encore installé, mais on est en train de regarder. Et là, il faut virer cette merde, parce qu'il nous saoule, il est là pour rien, et voilà. Donc on a Vincent qui va nous aider. Et là-bas, il y a leur nouveau bus. On a fait un bus tour, je sais pas si c'est déjà publié ou pas, ou si ça arrive bientôt, mais on vous présente le bus avec plein d'améliorations dans une autre vidéo. Ça fait partie donc des choses qu'on doit faire avant le Maroc, puisqu'il sert à rien d'une part, et il nous faut un autre système. Bah, en fait, les écrous aveugles qui sont dans le plancher tournent dans le vide, donc on peut plus le démonter. C'est pour ça qu'on se chier. Voilà, il faut qu'on coupe les vis pour l'enlever. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Et à la disqueuse, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de place. Ça, c'est l'aspiration d'air et l'extraction des gaz brûlés qui étaient là. C'est tout pété, c'est de la merde. Tu te rappelles, on l'avait reçu pété ce truc. Ouais. Ils nous ont dû nous en renvoyer un. Et après, on a installé les bavettes exprès pour pas que ça le pète, les cailloux, là, les projections de cailloux. Et en fait, ça l'avait pété quand même. T'as envie de foutre un coup de masse à l'intérieur et genre tout défoncer quoi. Là en fait j'ai l'impression que le disque il chatouille le boulon, c'est tout quoi. Alors pour que vous compreniez bien le problème, là on a donc les boulons, les écrous aveugles et en fait j'ai réussi à dévisser un petit peu mais pas plus puisque l'écrou aveugle du coup il tourne dans le vide là-haut. Et en fait on n'a vraiment pas accès parce qu'il y a la structure là. De ce côté c'est encore pire là pour découper et sortir ça. Et par au-dessus on n'a pas accès puisqu'il y a le plancher. Voilà, t'es content? Ouais, grave. Alors il y a la solution d'essayer de resserrer les écrous aveugles. Si t'as pas la pince, tu peux le faire, tu bloques le boulon et tu serres l'écrou. Alors est-ce qu'on n'essaye pas de les resserrer? De les repincer en fait. Quoi. De les repincer et du coup peut-être qu'ils tourneraient plus. Alors là on redébloque l'écrou et on prie. Ah bah du coup il est bien coincé. Je l'ai bien serré là. Ouh oui. Tu l'as? Non mais non, c'est vrai. Il a le sourire. Ouais. Il y en a 3 autres encore. C'est quoi Whale? C'est allemand j'imagine? Normalement c'est fiable ce qu'ils font les Allemands, non? Ouais normalement. Les Chinois aussi ils font des trucs fiables. Hein. Et les Allemands ils font fabriquer en Chine. Est-ce que vous voulez voir le boulon absolument? Oui. Oui, tu veux voir le boulon? Je veux une preuve. Ça se trouve c'est le seul qu'on sortira donc on va vous le montrer. Déjà il y a un écrou là, regarde ça c'est pas mal. Ouais. Une belle victoire. Écrou numéro 1. Deuxième écrou, attends. Ouais, écrou rondelle. Et... Oh t'aurais pu l'enlever hein, franchement. Non, oh là là. C'est toi la star. Et le boulon. Allez, un quart du travail est fait. C'était le plus facile. Plus on enlève de boulons, moins je peux rouler en l'état. C'est aussi ça le problème. Bon, après sinon on passe un bon dos d'âne et... Hey, il en a un autre. Non, c'est vrai? Ouais, moi je suis en train de me battre sur un des plus durs là.
Et les deux de ce côté, ils sont enlevés. Ah ouais. Mais moi j'ai fait ma part, c'est bon, je vais y aller. Voilà, donc lui il a pété, ça c'est bien. Vraiment dégueulasse, mais on pourra le laisser comme ça. Il restera plus que le dernier là-bas, de l'autre côté. Toi tu peux le renvoyer en garantie ça, non? Faudra pas qu'il regarde la vidéo. Écoutez, je comprends pas, il marche pas. Je comprends pas ce qui se passe, il marche pas. Ça se trouve il remarche aussi. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. T'es prête? Oui. Oh ah, il est enlevé, ce chauffe-eau de merde, ça y est. Oh putain, ça fait plaisir. Bon ben voilà, si quelqu'un veut un chauffe-eau, il est là, il est disponible. Il a été bien entretenu. Quoi? Ouais, tu rigoles, tu veux pas un chauffe-eau? Il a fonctionné 3 mois. C'est ça. Et encore. Exactement. Putain. Non mais c'est peu servi. Peu Bon servi. état. Peu servi, c'est vrai. Hein. Ça se voit pas. C'est clair. Allez là, on joue au Tossite avant l'apéro. C'est la récompense après avoir démonté le chauffe-eau. Avec Perrine. Attention, qui est là. attention. Là. On peut juste faire un point sur les oui. scores parce qu'il y a quand même 2-0 pour moi. Et Non, il n'y a pas de... Ah si. Si, il y a 2-0-0. Parce que là, tu filmes maintenant et je vais me foirer, regarde. Vas-y. Non, mais je l'ai touché. Allez. Attends, ils voient pas bien, je pense qu'il faut vraiment qu'on leur montre. Regarde. Là, il y a un doigt. Titre. Non. Je suis dégoûté. Je fais un petit curry avec du tempeh, des courgettes, des échalotes, avec du lait de coco, du curry, du riz et du halloumi grillé. C'est un peu le bordel, mais en vrai c'est du bordel rangé. Ça va, et en plus j'ai fait le ménage et tout. Hein. Parce que la vaisselle est faite. Petit apéro qui est prêt. Ah, attends, tu peux leur montrer les étiquettes au-dessus. Ah là. oui, on a mis des étiquettes. Parce que ceux qui nous suivent sur Insta, ils ont vu qu'on a refait les rangements avec des petites boîtes là. C'est trop bien. Et du coup, Faut être comme ça. les étiquettes pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que sinon c'est un peu compliqué. Bah ouais. C'est beau, je trouve. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Mangue curry qu'on va mettre par-dessus ensuite. Oh oui, ça a l'air bon ça. Bah oui. Il n'y a jamais trop de curry. Un petit peu quand même, pas trop, mais un petit peu quand même. Tu vas voir. C'est coloré. Bah oui, Après, faut c'est qu'on s'habitue le but, hein, pour le Maroc. C'est quoi qu'ils ont comme épices T'as là-bas? pas de la harissa un petit peu? C'est full épice au Maroc. T'as pas de la harissa là? Ah non. Après, c'est peut-être pas si grave hein, pour moi. Hein. Je sais pas, disons que si tu veux que je. Ça te fait une petite préparation déjà. Hein. C'est vrai que du curry sans piment, c'est pas du tout agréable. Ça a l'air bon, non? Ça a l'air excellent. Deuxième étape, changer nos suspensions. On vous en a parlé dans une vidéo dédiée et c'est l'une des meilleures améliorations de Bourdon que nous avons pu réaliser grâce à VBR Suspension. On a changé les suspensions avant, les amortisseurs arrière et ajouté des coussins d'air à l'arrière également. On a une meilleure tenue de route et on est beaucoup plus confiant dans les chemins et sentiers cabossés. Pour en savoir plus, allez regarder notre vidéo qui détaille toute l'installation. Ah, par contre, tu vas voir l'état des pneus, tu vas pleurer. Non, je l'ai déjà vu. T'as déjà vu là? C'est dangereux, on est d'accord. Hein. Ah, c'est pas. Ils ont une usure anormale. On est d'accord. Ils ont une usure anormale. Ça, c'est pas la partie plus évidente. Tu me disais sur les Ducato Boxer, vous les changez quoi tous les 50 000, c'est ça? Ouais, tous les 50 000, c'est là, tu vois, t'as une arête déjà d'1 millimètre qui se fait là. Ok. Et le fait de remettre des disques neufs, et comme ils ont des capteurs de l'autre côté, bah des fois ils sont arrivés à pratiquement à mi-usure, mais il y a le risque où l'arête va faire la prononciation avant. Et sur le coup, le capteur va s'allumer avant. Donc c'est pas grave, c'est-à-dire qu'ils peuvent encore vivre, mais Ils par peuvent contre, encore vivre. t'as l'alarme qui va se mettre. Qui va se mettre systématiquement avant des. Là, ça fait à peu près 50 000 qu'il a, c'est ça? 60 déjà. 60. Donc là, si admettons, on revient dans le 60 000, dans 60 000, non seulement le disque il va être plus creusé, Ouais. et en plus ça va allumer ça va couper le capteur du disque après. Avant. Ah oui. Bah, de l'autre côté, on va voir parce que le capteur il est de l'autre côté. Sur le Ah disque. ok, d'accord. Quand tu regardes ta plaquette ici, il te reste encore pas mal de garniture.
Et de l'autre côté, il va te rester moins, et c'est pour ça que maintenant c'est allumé sur le tableau de bord. D'accord, donc le disque aussi s'use plus vite de l'autre côté. Ils ont tendance à s'user un poil plus vite. Ouais. Le risque, c'est que ça vienne sectionner le fil avant l'usure vraiment prononcée de la plaquette. Ah oui, parce qu'effectivement, donc tu as le rebord qui est là. Il y a le rebord là. Tu as au moins déjà 1 mm qui est pris là. Voilà, sur le disque donc, déjà de base. Il y a un peu de place, mais... Mais là, en sachant que vous allez rouler, ouais. bah, ça va recreuser encore un peu plus ce disque et ça va couper le fil un peu avant que ça soit vraiment à 60 000. D'accord. Celui-là, vous l'avez acheté neuf, celui-ci, oui. c'est ça. Là, vous avez fait 60 000 avec les plaquettes. Là, ça se trouve, vous allez faire que 40 000 avec celle-ci. D'accord. Si on change pas le disque. Voilà. Par contre, c'est ça le risque. Après, déjà, là, on peut partir sur disque et plaquettes avant. Ouais. Et quand on va lever l'arrière, regardez à l'arrière si vraiment il y a besoin. Ouais. Sur le coup, si les plaquettes peuvent encore faire, on va regarder. Là, on va peut-être voir pousser en septembre s'il y a besoin pour les plaquettes arrière. Ouais, on va partir sur disque et plaquettes, du coup on va partir à 9 pour vraiment... Puis il y aura les pneus aussi à l'occasion, donc on n'a pas pu les faire aujourd'hui chez Peugeot. Mais on va changer les pneus. Par contre. Ouais non mais regarde, je montre de loin, c'est bon. On va faire encore un peu. Non, un tout petit peu, hein. Faut pas qu'il pleuve de trop quoi. Ah non, s'il pleut on s'arrête. Attends, ça c'est notre plaquette là. Ouais, ça c'est côté piston. Okay. Et ça c'est côté... Tu veux mettre la neuve à côté? Il était temps hein. Donc c'est ce que je disais, tu vois, le fait que tu changes pas ta plaquette tout de suite, tu vas creuser plus le disque et sur le coup ça va sectionner plus vite le fil. Ouais. Parce que tu vois, la dernière fois que vous êtes venu il y a 3-4 mois déjà, ouais. Ça a été vachement vite, hein, mine de rien. Et bah pourtant, oui. Il reste pas mal de garniture. Ouais. Les pistons ils sont là. Ah, c'est la ça. petite partie en ferraille, c'est ça. Ah, ils sont pas pleins en fait. Non. C'est ça qui pousse le... Ouais, qui viennent pousser la mâchoire d'un côté et qui viennent serrer l'autre. Voilà le capteur, le fameux capteur qui s'allume sur le tableau de bord. Ah d'accord. Donc il est que d'un côté tu me disais hein. Que de ce côté-là. Ok. Regarde, tu vois ce que je te disais. Là tu vois, l'usure de ta plaquette est infime là, comparé à ce côté-là. Tu vois, il reste plus grand-chose. Ouais, ce côté il y a plus que là en fait. Donc, enfin il y a moins, enfin il y a plus d'usure à gauche. Il y a plus d'usure qu'à la force, parce que le piston est de ce côté-là. Donc sur le coup, le fil là, il est sur le point de couper. Ah ouais. Ah ouais, t'es limite quoi. Voilà, il est sur le point de couper. Ah oui, vraiment quoi. Là, on voit le bout de fil. Attends là. Et s'il se coupe, du coup, bah on n'a plus le voyant. Non. C'est bon. Non. Alors quand il s'allume, c'est bien, mais quand il s'éteint, c'est pas bien. Ouais, c'est ça en fait. Autre étape très importante, on va changer nos pneus parce que ça fait 40 000 km qu'on s'entend pas parler et qu'on n'entend pas la radio quand on est en train de conduire. C'est hyper bruyant. Donc l'idée c'est de passer de ce bruit-là, de cette ambiance-là, à celle-ci. C'est quand même vachement mieux. C'est calme. Enfin, c'est normal quoi. Donc là on est sur la route de Best Drive et on va tester du coup pour les prochains 40-50 000 km des pneus Continental. Bon, le problème sur nos anciens pneus c'est ça, hein, c'est qu'ils sont vraiment totalement usés. Là on est totalement sur les témoins, j'ai un peu honte de vous montrer ça. Donc ils sont bien défoncés. Et à l'arrière, donc à l'avant vraiment quasiment lisse, il n'y a plus de crampons. Et à l'arrière en fait on a une usure totalement anormale, on a des crampons plus usés que d'autres, de façon totalement aléatoire, donc c'est du grand n'importe quoi. Ah et puis on a des craquelures là aussi, tout autour du pneu là. C'est vraiment pas ouf. Donc il était temps de les changer. Je crois que c'est ceux-là. Hein. 16. Ouais. Van Contact AS Ultra, ouais, c'est les nôtres. Donc toi ils sont 4 saisons. Ouais. Ah il y a les petits logos de bien. toutes les saisons. L'été, printemps, automne, hiver. Voilà. Normalement, on est paré pour toute l'année. Regarde, ils sont à 73 décibels. On va voir ce que ça donne. Parce que je pense que les nôtres sont à 110 décibels. À peu près, ouais. L'usure des crampons, là, t'en penses quoi là, du fait qu'il y en ait 1 sur 2 qui est usé? Ça fait penser justement à des problèmes de suspension. Non mais il n'y a rien qui va. Hein. Quand tu vois la gueule des profils là. Il n'y en a pas un qui est à la même qui est pareil qu'un autre. Tu m'étonnes que ça fasse énormément de bruit. C'est horrible. Il y a du sable, il va falloir dégonfler un maximum, sinon vous allez planter quoi. Ouais. Les pneus seront trop rigides, donc il faudra dégonfler. Par contre, faut pas trop dégonfler non plus parce que. Non, mais à 2 kg, mais avoir même un peu moins, sans aller jusqu'à déjanter le pneu, mais les compresseurs ça serait bien. Et aussi jouer avec les pressions pour pouvoir vous sortir la situation si vous allez dans ces coins-là.
Bon bah, encore quelque chose à mettre sur la liste. Là, tu fais l'équilibrage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, si tu le fais pas, tu peux avoir des tremblements, en fait, des vibrations, quoi. Exactement, ouais. C'est exactement ça. En fait, on a pu en sentir aussi parce que le pneu, du coup, s'est usé de façon anormale. Ouais. Et du coup, il aurait peut-être même fallu refaire. Mais là, ça devait faire du bruit, non? Oui, ah bah c'est assourdissant, ouais. Et ça fait caisse de résonance parce qu'en plus il était à l'arrière. Mais je pense que c'est les suspensions avant que vous mettiez. Ah ouais. C'est ça, et après, vous vérifiez aussi des pressions assez régulièrement. Ouais. C'est même vachement mieux, non? C'est calme. C'est très compliqué comme moment. Bon, Bourdon, c'est pas un 4x4, et on commence à avoir l'habitude de se mettre dans la panade. Mais cette fois-ci, c'était pire. En voulant rejoindre les copains, notre roue avant gauche est tombée dans un trou. Plus moyen de bouger. Le tout en pente et sans place derrière pour nous sortir de là facilement. Heureusement, Perrine, Eva et Mathias n'étaient pas loin et après un bon moment de réflexion, nous avons décidé de mettre en place une poulie solidement amarrée à 2 arbres et d'utiliser le treuil de Peter pour sécuriser la manœuvre et aider Bourdon. Personne n'était serein. Ouais, et du coup, l'idée, c'est que tu me déplantes de 60 cm, on s'arrête et on voit ce qu'on fait après. Ouais, on va juste. On déplante et après on réfléchit. Et tout le monde s'écarte. Recule, recule. Vas-y. Recule. Vas-y. Franchement, je suis trop content parce que le treuil, il a fait son effet, il a bien marché, on l'a sécurisé, il a pu reculer. C'est trop bien. Là, il est sorti de la merde. Vas-y Mathias. Avance. Avance Mathias. Avance. Au final, on a réussi. Un grand merci aux copains et surtout au super treuil de Peter. Bon, Perrine, opération réussie. On va pas dire qu'on est fiers de nous, mais on est fiers d'être sortis, quoi. Bon, je pense qu'il faut mettre un treuil sur Bourdon. Hein. Mathias. Bien wesh. Ouais, bien, ouais. Merci. Heureusement qu'on l'avait, lui. Hein. Grave. Bon là, sans les nouvelles suspensions, on touchait et on défonçait le bas de caisse. Putain là, les 5 cm de plus, ça nous a sauvés. Sauvés. Il nous faut un 4x4. Prochain véhicule, ce sera un 4x4. On a pu enfin rejoindre le spot et manger même s'il était 1 h du matin. C'est vrai que les petits spots nature comme ceux-là, ça nous donne vraiment envie d'avoir un jour un véhicule un peu plus tout-terrain. C'était la dernière montée. Au petit déjeuner, on leur a fait goûter notre super porridge. D'ailleurs, on vous a glissé la recette sur notre Instagram. Un petit bout, mais pas. Enfin, ça va être. Donc là, on est en opération petit chapeau. C'est ça. Petit chapeau d'anniversaire comme ça. Avec Eva. Dans Peter. Opération bricolage. Pour l'instant, elle s'occupe de rien. Bah ouais, elle est en train de discuter tranquille là-bas. Hein. Normalement, on est 8. On va être 8, ouais. Ouais. Il n'y a plus qu'à mettre les petits élastiques. Bon, est-ce que, Chadon, ça te dit un pré-anniversaire? Ça te dit ou pas? Bah oui. Ça te dit d'avoir un anniversaire avec les copains? C'est bien avec les copains.
Oui, ils t'attendent. Allez, faut que tu viennes faire le tirage au sort pour la kermesse. Jamais 204. Vite. Eh, t'as pas le droit de faire ça. Allez, allez. Allez, 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 allez. Eh bah t'es mal barré. Elle est totalement bourrée. Oh non. T'as même pas fait de 3 mètres. À l'aise. Ouais. Dégueulasse. Merde. De me noyer. De me noyer. Comment t'es mort? Oh, c'était pas loin ça. Tu l'as pas vu? Allez, Magnifique. L'apéro a commencé et regardez, là ça travaille pas du tout. Voilà, donc là ça fout rien, c'est les pipelettes, ça jacasse. On est en train de vider les... Voilà, bravo. Et de l'autre côté, bien évidemment, et de ce côté, il y en a un qui est aussi en train de prendre un apéro. Et sinon, ça part sur de la pizza. Bien écoutez, nous avons une pizza, alors basse crème, c'est très important parce qu'Eva n'aime pas trop la basse tomate, donc basse crème. Et après, c'est du prosciutto, il y a quoi? Il y a des tomates, il y a des oignons, il y a du jambon, champignons, parmesan, il y a des figues séchées. Et par-dessus, une fois que la pizza sera faite, on mettra de la roquette. Très important la roquette. Présentation de ma pizza. Déjà, il y a une pâte. C'est déjà une belle satisfaction. T'as des fraises, non? Ah bah regarde. Ah ouais, je vais mettre des fraises dessus. Elle aime bien les fraises de toute façon. Oui, mais regarde. Fraises chocolat. Oui, mais toi, tu as fait ta pâte. Exactement. Moi, j'ai Marie qui m'aide. Quelque chose. On peut faire croire que c'est toi qui l'as faite là, non? Ouais, c'est moi qui l'ai faite. C'est mort. Je viens de la dévaler. Allez, suivez-moi, monsieur. On va cuire chez le voisin. Toc toc, voisin. Bon, là on est chez JB et son invité Aurélie. Et on voit le professionnel ou pas? Il doit être lent le cirque. Je vais la goûter celle-là, elle a l'air incroyable. Et après, elle me dit qu'il t'a revenu en van. Tu peux pas. Tu peux encore? Tu serais pas savoyard toi? Si, tout à fait. Nous on est sur de la pizza, lui il est On est sur de la tartiflette. Merci à Olivier d'avoir organisé le meilleur des anniversaires. Merci aux copains pour cette merveilleuse surprise. Cette parenthèse de folie pendant les préparatifs du voyage nous a fait le plus grand bien. Le plus dur, c'est de se dire au revoir, en espérant se recroiser à nouveau sur les routes. Allez, bon vent!